Et si le Burkina devenait l'Eldorado de toute l'Afrique de l'Ouest? Eh bien les amis, c'est ce que nous pensons après les actions que Ibrahim Traoré est en train de réaliser. Ces 2 derniers jours, nous voyons des vidéos concernant l'infrastructure qui s'appelle Burkindi Center qui sera opérée d'ici 2030 au Burkina Faso au plus grand art. Vous devrez faire tourner, capturer l'écran, faites tourner, faites des dieux. Faut que les gens y voient, il faut qu'on fasse peur. Regarde Capitaine Traoré, une personne qui a l'âge de ton petit-fils, aujourd'hui qui a été de construire une centrale nucléaire dans son pays. Si c'est les nègres qui n'ont absolument rien dans la tête, excusez-moi, ça fait mal de le dire, mais les noirs n'ont rien dans la tête. Dans toute l'Afrique, c'est du jamais vu. En 2 ans de règne, lorsque le capitaine Traoré avait parlé de ce projet de centrale nucléaire, certaines personnes disaient que non, il dit de n'importe quoi. Je trouve que c'est une démarche assez salutaire diplomatique qui va résoudre beaucoup de problèmes à l'avenir. Capitaine Traoré, l'homme qui respecte ses engagements vers son peuple, il a construit le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest pour les Burkinabés. Les Burkinabés vont se soigner gratuitement. Pourtant, Capitaine Traoré, ce n'est pas un politicien. Pourtant, ce n'est pas un économiste. Je ne peux pas comprendre. Si on est pauvre, on n'a rien. Mais partez, laissez-nous, on va travailler. Certaines personnes disaient que non, que c'est impossible. Mais regardez aujourd'hui. Ces centrales nucléaires, ces têtes-là se retrouvent aujourd'hui au Burkina Faso. Le Burkina Faso a tenté de construire son propre centrale nucléaire. Pourquoi vous ne partez pas? Les amis, vous n'avez pas rêvé. Burkindi Center, un Burkina Faso interconnecté entre les bâtiments, les véhicules, les ordinateurs, des feux rouges, les routes intraconnectées entre elles. Tout le Burkina Faso se ressemble à une ville futuriste. Là, le projet du grand capitaine Ibrahim Traoré. Juste 2 ans après son arrivée, il commence à changer considérablement la face du Burkina Faso. Alassane Ouattara et ses prédécesseurs avaient fait pour la Côte d'Ivoire. Au début, il avait commencé ses actions avec l'idée d'installer une centrale nucléaire au Burkina Faso. Peu à peu, nous avons eu des installations maniement dans l'équipement militaire du Burkina Faso. Et jusqu'à maintenant, le Burkina Faso, côté sécuritaire, commence à devenir un top leader de l'Afrique de l'Ouest. Il arrive à lutter contre le terrorisme et arrive à faire repousser tous ces hommes. Autrefois, s'aimait la terreur dans le peuple des Burkinabés, dans chaque village et même dans chaque recoin des rues. D'après encore, nous avons eu un remaniement dans le domaine agricole. Et jusqu'à aujourd'hui, les agriculteurs burkinabés sont des gens qui sont assez aisés dans leur travail. Dans les soutiens, ils ont des fondations et ils ont maintenant des matériels assez sophistiqués pour ne pas se fatiguer chaque jour sous le soleil. Soit disant qu'ils font des cultures agricoles. Le capitaine Ibrahim Traoré a tout transformé et aujourd'hui, l'agriculture est devenue moderne au Burkina Faso. Et il y a de cela quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré avait encore organisé quelque chose en créant des entreprises, des usines de tomates de fabrication et financière postale du Burkina Faso. Toutes ces réalisations ont fait que beaucoup de gens se sont étonnés et se sont posé des questions sur qui est cet homme qui s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Ils se sont demandé où était-il pendant que le pays souffrait. Où était-il pendant que les présidents étaient en train de manger l'argent du pays et la population souffrait? Où était-il alors qu'il y avait la faim, l'insécurité et le manque d'infrastructures dans le pays? Ça ne fait pas encore une semaine que nous entendons déjà qu'il y a un projet lourd qui s'appelle Burkindi Center. Des grands bâtiments avec des infrastructures, une ville futuriste connectée qui va servir de centre économique et même peut-être diplomatique pour tout le Burkina Faso. Bien, chers amis, je vous assure que tous les autres pays qui sont en Afrique de l'Ouest actuellement envient ces pays de l'AES qui sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Bien pourquoi? Parce que certains ont des présidents qui sont là pendant des années mais n'arrivent à rien réaliser et mangent l'argent du pays. Alors que ces pays de l'AES ont des présidents qui sont arrivés il n'y a même pas encore 5 ans, voire même 4 ans et arrivent déjà à changer presque la physionomie du pays. Ce que nous avait dit, les militaires ne peuvent pas développer ni gouverner un pays jusqu'à bien. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous observons. Le général Abdourahmane Tchani au Niger arrive à baisser les prix des produits à bas prix et le colonel Assimi Goïta arrive à faire des collaborations avec la Chine et la Russie pour s'équiper et avoir des villes futuristes lui aussi. Pendant ce temps, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, a refait complètement son équipement militaire et a fait un remaniement complet et a formé tous les soldats pour qu'ils puissent se tenir prêts à n'importe quelle éventualité qui pourra arriver. Et aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. Le capitaine Ibrahim Traoré arrive à faire des réalisations incroyables dans son pays. Et ce qui est certain, c'est que nous n'en sommes même pas encore à 10% de toutes ces réalisations. C'est pourquoi certains disent que le Burkina Faso devra prendre Ibrahim Traoré comme Vladimir Poutine, un président qui sera là à vie. Mais est-ce vraiment une solution de faire ça? N'était-ce pas donc un problème qui sera révélé ainsi? Ce qui est certain, chacun a son avis à dire dans les commentaires. Incroyable mais vrai, ça se passe au Burkina. Voici la vidéo du futur centre commercial. Admirez le futur centre commercial Burkindi Business Center, faut croire.
construit à Ouagadougou, précisément à Ouaga 2000. Construit sur 4,6 hectares avec un coût global de 320 milliards de francs CFA. Regardez la pose de la première pierre, c'était le 29 passé, octobre 2024, tout près là. Burkina aussi a fait fort, c'est l'Afrique qui gagne. L'an du pays mène en pays, ça rend le pays très joli, c'est fan. Ce projet Burkindi Business Center a un impact économique et social très important pour notre pays. Je voudrais m'exprimer sur le plan de l'emploi. À travers ce projet, nous attendons employer 320 personnes. Je précise les emplois directs. Ce qui concerne les emplois indirects, nous attendons plus de 1600 employés. Ce gigantesque projet sera réalisé par l'entreprise Castor Africa, faut croire. Une redoutable entreprise qui est basée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'entreprise Castor Africa est située en bateau à Cocody. Derrière l'ambassade de Chine, c'est la même entreprise qui va construire notre ville écologie de plus de 300 000 logements en bordure d'eau à Diaké, en Côte d'Ivoire. Castor Africa est suffisant. Ce projet va beaucoup booster notre économie. Et bien sûr, vous voyez avec ces immeubles, ça va beaucoup développer notre infrastructure et la création de beaucoup d'emplois. Et aussi, l'objectif est que Burkindi Business Center devienne le carrefour international des affaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est un immeuble de 35 étages et 14 immeubles de 15 étages. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui en tant que premier responsable en charge de l'urbanisme et de la construction à cette cérémonie de pose de première pierre du Burkindi Business Center, un complexe immobilier d'envergure qui marque une avancée notable dans notre vision d'un développement urbain ambitieux et harmonieux. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce projet nous rappelle également l'importance de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans la mise en œuvre des solutions durables aux défis du développement. En œuvrant main dans la main, nous sommes en mesure de créer des infrastructures de grande envergure qui répondent aux besoins d'un Burkina Faso moderne et en pleine croissance. Le projet Burkindi Center continue de prendre forme dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, et chaque détail semble minutieusement pensé. En effet, IB ne souhaite pas seulement créer une ville moderne, mais aussi un lieu qui respecte l'identité et les traditions du Burkina Faso. Les infrastructures seraient construites avec des matériaux locaux et durables, alliant la technologie de pointe à l'authenticité burkinabé. Cette ville se voudrait comme un exemple de résilience et de respect de l'environnement, un modèle que les autres nations pourraient suivre. Derrière cette vision grandiose, IB voit un avenir où les jeunes burkinabés pourront s'épanouir et se réaliser. Burkindi Center serait avant tout une ville pour eux, pour cette jeunesse bouillonnante de créativité et d'ambition. Il imagine des centres de formation et d'apprentissage à la pointe de la technologie pour permettre aux jeunes de rivaliser avec les talents du monde entier. Pour lui, cette ville n'est pas simplement un lieu, c'est un espoir, une promesse d'avenir où chacun pourra réaliser son potentiel. En parallèle, IB voit Burkindi Center comme un moteur de changement économique pour le Burkina Faso. La ville pourrait attirer des investisseurs internationaux, non seulement pour ses infrastructures modernes, mais aussi pour ses zones économiques et industrielles innovantes. Cette stratégie vise à renforcer l'économie locale, à créer des emplois, et surtout à réduire la dépendance du Burkina envers les puissances étrangères. Dans les visions les plus optimistes, Burkindi Center serait un centre économique indépendant, puissant et influent. Ce projet suscite également l'enthousiasme des pays voisins, qui y voient un modèle inspirant. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir une référence pour le développement africain. IB veut montrer que l'Afrique peut bâtir elle-même son futur sans attendre l'aide internationale. Pour lui, Burkindi Center symbolise l'émergence d'un continent autonome, prêt à écrire son propre destin avec fierté et détermination. Pour le peuple burkinabé, cette ville est bien plus qu'une utopie. C'est une opportunité de renaissance. Burkindi Center représente la possibilité d'un avenir brillant où chaque citoyen pourrait vivre dignement, avec des opportunités de travail, d'éducation et de bien-être. C'est une vision audacieuse, mais qui pourrait transformer le Burkina Faso en un modèle de développement pour l'Afrique et le monde.
Les amis, vous n'avez pas rêvé. Burkina Center, un Burkina Faso interconnecté entre les bâtiments, les véhicules, les ordinateurs, des feux rouges, les routes intraconnectées entre elles. Tout le Burkina Faso se ressemble à une ville futuriste. Là, le projet du grand capitaine Ibrahim Traoré. Juste 2 ans après son arrivée, il commence à changer considérablement la face du Burkina Faso. Alassane Ouattara et ses prédécesseurs avaient fait pour la Côte d'Ivoire. Au début, il avait commencé ses actions avec l'idée d'installer une centrale nucléaire au Burkina Faso. Peu à peu, nous avons eu des installations maniement dans l'équipement militaire du Burkina Faso. Et jusqu'à maintenant, le Burkina Faso, côté sécuritaire, commence à devenir un top leader de l'Afrique de l'Ouest. Il arrive à lutter contre le terrorisme et arrive à faire repousser tous ces hommes. Autrefois, s'aimait la terreur dans le peuple des Burkinabés, dans chaque village et même dans chaque recoin des rues. D'après encore, nous avons eu un remaniement dans le domaine agricole. Et jusqu'à aujourd'hui, les agriculteurs burkinabés sont des gens qui sont assez aisés dans leur travail. Dans les soutiens, ils ont des fondations et ils ont maintenant des matériels assez sophistiqués pour ne pas se fatiguer chaque jour sous le soleil. Pas disant qu'ils font des cultures agricoles. Le capitaine Ibrahim Traoré a tout transformé et aujourd'hui, l'agriculture est devenue moderne au Burkina Faso. Et il y a de cela quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré avait encore organisé quelque chose en créant des entreprises, des usines de tomates de fabrication et financière postale du Burkina Faso. Toutes ces réalisations ont fait que beaucoup de gens se sont étonnés et se sont posé des questions sur qui est cet homme qui s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Du coup, ils se sont demandé où était-il pendant que le pays souffrait. Où était-il pendant que les présidents étaient en train de manger l'argent du pays et la population souffrait? Où était-il alors qu'il y avait la faim, l'insécurité et le manque d'infrastructures dans le pays? Ça ne fait pas encore une semaine que nous entendons déjà qu'il y a un projet lourd qui s'appelle Burkina Center. Des grands bâtiments avec des infrastructures, une ville futuriste connectée qui va servir de centre économique et même peut-être diplomatique pour tout le Burkina Faso. Bien, chers amis, je vous assure que tous les autres pays qui sont en Afrique de l'Ouest actuellement envient ces pays de l'AES qui sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Bien pourquoi? Parce que certains ont des présidents qui sont là pendant des années mais n'arrivent à rien réaliser et mangent l'argent du pays. Alors que ces pays de l'AES ont des présidents qui sont arrivés il n'y a même pas encore 5 ans, voire même 4 ans et arrivent déjà à changer presque la physionomie du pays. Ce qu'on nous avait dit, les militaires ne peuvent pas développer ni gouverner un pays jusqu'à bien. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous observons. Le général Abdourahmane Chani au Niger arrive à baisser les prix des produits à bas prix et le colonel Assimi Goïta arrive à faire des collaborations avec la Chine et la Russie pour s'équiper et avoir des villes futuristes lui aussi. Pendant ce temps, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, a refait complètement son équipement militaire et a fait un remaniement complet et a formé tous les soldats pour qu'ils puissent se tenir prêts à n'importe quelle éventualité qui pourra arriver. Et aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. Le capitaine Ibrahim Traoré arrive à faire des réalisations incroyables dans son pays. Et ce qui est certain, c'est que nous n'en sommes même pas encore à 10% de toutes ces réalisations. C'est pourquoi certains disent que le Burkina Faso devra prendre Ibrahim Traoré comme Vladimir Poutine, un président qui sera là à vie. Mais est-ce vraiment une solution de faire ça? N'était-ce pas donc un problème qui sera révélé ainsi? Ce qui est certain, chacun a son avis à dire dans les commentaires. Alors sur ce, n'oubliez pas donc de mentionner votre avis dans les commentaires et surtout de vous abonner, activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo et de liker. Car très prochainement, nous avons de nouvelles vidéos qui arrivent et il faut que vous soyez connectés, branchés, abonnés pour ne pas avoir à manquer ces vidéos. Sur ce, nous nous disons à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.